parce que moi je suis pas congolaise. Oui. Et je me sens congolaise pour la blanche. Je n'ai jamais participé à une cérémonie, à quelque chose de ce genre. Mais c'est quelque chose qui touche tout le monde. Tout à fait. Alors, et puis j'exhorte à toutes les personnes qui croient aux faux pasteurs qu'il n'y a pas de relation entre le Dieu et un pasteur. Tout chaque être humain a une relation particulière avec Dieu. Les faux pasteurs qui ôtent la vie aux femmes sous prétexte de Dieu, il faut qu'on lutte, qu'on combatte contre ces pasteurs-là. Maman Blanche, Je vais demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi la sœur elle te dit bonjour du jour au lendemain? Mais qu'est-ce qu'il va te dire le pasteur en question? Il me dira que l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est ces paroles à lui. L'amour ne soupçonne pas le mal. Alors, c'est une sœur de l'église. Alors, pourquoi tu vas avoir des mauvaises pensées? C'était pourquoi? Parce que lui, il sortait avec une sœur. Alors, c'est pour ça que tu voyais les sœurs, les comportements des sœurs commençaient à être différents face à moi. Parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient avec ces sœurs-là. C'est pas en vain. Et maman pasteur, Blanche a trop souffert. Elle a trop souffert. À partir du moment où elle a pris la décision, c'est là qu'elle a laqué. Le pasteur est en train de faire à la maison. Venez dénoncez-nous. Vous devez sortir. Les femmes de pasteurs, vous devez sortir de là. Vous devez sortir de là. Bonjour. Vous devez sortir de là, le moment est arrivé. Nous on a crié, les pénèles ont crié, vous n'avez pas cru. Moi-même j'ai crié sur Facebook, j'ai fait des vidéos, on m'a pas cru, hein, on m'a pas cru. Un an après la mort de Blanche, on commençait à voir clair. Un an après, quand Blanche a parlé à sa mère, quand elle a parlé autour d'elle, tout le monde lui disait, il faut attendre, il faut rester tranquille, la femme de pasteur doit avoir un grand cœur, jusqu'à quand? Jusqu'à voilà le résultat. Fini. Quand ça va pas, on part. Quand ça va pas, on part. On n'en a rien à cirer. Les enfants ou les enfants, non. Quand ça va pas, on se barre. Aujourd'hui, j'ai pris la décision moi de me barrer. C'est pour ça que je suis vivante. C'est pour ça que je suis là. Mais sinon, j'allais mourir comme elle. Parce que pendant la nuit, pendant que je dormais, mon ex-mari, c'est là qui m'a frappé. Il m'a donné un gros coup par derrière. Un gros coup là. C'est là que j'ai sursauté. J'ai sursauté parce qu'il voulait me tuer, parce qu'il savait que je voulais divorcer. Et voilà le résultat de Blanche, parce qu'elle voulait divorcer. Compris, la vie en fait de serviteur, c'est quelque chose de particulier en fait. Et cette vie nous appelle justement à avoir beaucoup de prudence. La vie du ministère, c'est pas simplement porter une belle veste, avoir une belle prédication, mais également en train d'être appelé papa, maman, pasteur. Non, c'est une vie vraiment difficile en fait. D'accord? De tous les éléments qui sont en train de tourner actuellement sur Internet, on apprend des audios justement que pour avoir su justement que son mari était dans beaucoup de choses bizarres et avoir été victime de cela, jusqu'à des œuvres en fait de sorcellerie dans sa propre maison, sachant justement également, selon les révélations du grand frère, que maman Blanche en fait connaissait justement l'existence en fait de Esther, et elle avait refusé justement en fait que ce style de vie soit présent dans sa maison. Elle n'en pouvait plus en fait. Il y a des choses également qu'elle décrit justement dans ses audios où elle disait justement qu'il y en avait assez en fait. Et juste pour ça,
on ne comprend pas comment du jour au lendemain, une vie passe d'existence à trépas en fait. Et aujourd'hui, beaucoup d'incohérences en fait se mettent sur le chemin pour simplement nous dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce dossier en fait. Au-delà de la justice, il y a une compréhension au fait que la famille recherche en fait, parce que pour eux justement, c'est un départ précipité en fait de leur enfant. C'est une église qui pleure dans une totale incompréhension et peut-être un mot d'ordre qui est le silence total. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'église qui souffre en fait dans son ensemble en fait. Donc voilà. Relayer cette information. Nous avons besoin de savoir en fait également parce que il y a eu trop de scandales en fait dans l'église. Vous avez entendu notre sœur hein, qui elle également était justement dans le mariage et qui un jour a failli justement trépasser à cause de pratiques que son mari faisait en fait dans la nuit. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de mamans pasteurs qui sont en souffrance dans l'église. Il y a beaucoup de mamans pasteurs en fait qui cachent des choses et au nom de la piété et de l'humilité, au nom de devoir justement défendre en fait leur mari, exposent les siennes. Cela soulève également beaucoup d'interrogations parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de serviteurs dont les femmes sont mortes. Et ça pousse à se poser des questions en fait. Est-ce qu'aujourd'hui l'église est vraiment encore dans son rôle, comment dire, son rôle fondamental en fait? Est-ce que l'église n'a pas digressé? Est-ce que l'église n'a pas pris un autre chemin qui aujourd'hui amène en fait les gens à s'écarter? Est-ce que l'église également n'a pas changé son évangile en fait? Changer totalement son évangile qui aurait dû être un évangile justement de restauration, de guérison, de transformation, pour un évangile justement de coaching, d'égarement, de contrôle, de suspicion, de destruction. Il y a beaucoup de questions à se poser parce qu'on voit trop d'égarements. Aujourd'hui, même les choses saintes ne sont plus justement préservées au nom justement de ces papas pasteurs, ces mamans pasteurs en fait. Nous ne demandons pas justement en fait à dénigrer ces personnes, mais à dénoncer leurs œuvres. D'accord? À dénoncer justement les œuvres parce que trop c'est trop. Il est certes vrai que nous avons encore de bons pasteurs, d'accord, mais dénonçons ce qu'ils font et qui nous égarent justement du chemin de Christ en fait. Ok? Il est vraiment important en fait que l'on puisse voir clair dans cette histoire parce que si justement Med Istanbul aujourd'hui décide de porter plainte contre le pasteur Marcelo et que apparemment la famille est également convoquée à Istanbul pour pouvoir justement régler cette affaire, c'est que ce n'est pas une petite affaire parce qu'aujourd'hui, de ce que l'on entend, de ce que l'on apprend, d'accord, de ce qui est véhiculé justement sur des chaînes que l'on peut dire fiables parce qu'elles ont, une réputation et une source fiable, on apprend aujourd'hui justement que il y a trop de flou. Il y a trop de flou en fait. Il y a trop de flou. Il y a une incompréhension totale en fait qui doit être mise à nu pour qu'enfin éclate la vérité en fait. D'accord? Il est temps que l'Église joue son rôle, défendre l'opprimé, l'oppressé, l'étranger, la veuve, l'orphelin. Parce que l'Église, sinon pour dire les assemblées, ce n'est pas le mur, c'est nous qui la composons. Et si l'Église souffre aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas su être à notre place, nous n'avons pas su dire non, nous n'avons pas su dénoncer, nous n'avons pas su justement pointer ce qui n'allait pas en fait, afin que l'Église soit sans tache ni ride, du moins irréprochable. Et aujourd'hui, c'est une affaire en fait bien costaude qui est devant nous au travers justement du décès de notre sœur maman Blanche Tsunassi. Il est peut-être temps que l'Église comprenne son rôle, qui n'est pas le suivisme et le bornage, mais qui est de jouer son rôle comme les chrétiens de Péret qui scrutaient la parole,
qui scrutait les actions. Il est temps que l'Église puisse vraiment agir comme dans son fondement où les Ananias et les Sapphira devaient être écartés au risque justement de pouvoir souiller le fondement que Dieu veut. Une première, pour les Cambabouénais, ça m'a noté. Mouta Koufi, nana, après, bah, doit nous mener, bah, enquête, bah, nous, ça, bah, investigation. Il y a pas, que les canons, bongo, inaperçus. Mais Nzambe a rattrapé, a repêché, yozo, wana, wana. Une semaine, ouais! A quand moi penda dans ton bandai non ya fin juillet to ok non to prolonger août na suka si to kozwe lango solution soit to bana makam to suki sarate mais oh les l'exception to ça to suki ça ba médecin ba les la raté ba peki ça yango moni médecin ko soigner ndeko na été muto bana relation te pour affecté mais si ko médecin pasteur Marcelo azaki si spécial aller la ba binti muto ba olé là même si médecin je vais pas voir mes enfants pleurer là même ça il a tout fait. Nous on a dans 4 heures, n'est-ce pas, à 4 heures du temps. Pour ça, calculer ma moi, nous on est ça, n'est-ce pas, à 4 heures du temps, puis bah, zone une bébé. Ah non. Pour, ça, c'est une première. Pour les Cambabouénais, ça m'a non. Ah, débit, yo, ça pour y Oh, ok, Moutalien n'est pas voté. Pas Mamou. Oui, je suis obligé de m'embabiller. Mamou pour pasteur Marcelo. Oui. Ouf, de monde. C'est qui pour pasteur Marcelo. Et après, tant que au ça là, qu'on se rendre compte qu'il est dans les photos, soutenir Yekara. Non. Non, 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 non. Les dossiers est en train d'être constitués. L'objet dans Solena, il y en a un libo sous côté à papa, on maître José Kandolo. Donc, d'ici là, qui d'ici là. Mais, pour pas qu'il y ait des blocs, il faut des dossiers bien constitués, bien construits, pour régler à la thé, faillir à la thé. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous en avez, et vos apaisements, bon, mon, non. Vital Camille, un coup, interpellé, constant, Tambarou, tu ministre de la justice, il y a moi, la justice, comme Marcelo. Oh non. Trafic, Marcelo, ça a une relation avec le capital Camérité. Non. Camérité, la soirée par un président, vas-y, mais à Zonate. Ouais. Il y a la dossier, mon sous ça, la Congo, on a Fati Penda Tali. Eh, ça, c'est un dossier sale, je peux pas m'ingérer. À côté pété. En côté à thé. Et puis, il y a mon pasteur Marcelo. Il y a moi, ça va s'écrire. Il y a moi, ça se à moitié congolais, moitié étranger, sur les Libanais. Bon, mon a été toutes ces pistes de solutions, ça même temps, mais ma bisoana. Donc, hier, on servir d'exemple, et peu faux pasteur, va comprendre que non, on ne touche pas sur tous les esprits. Makila, nous, c'est tout un débat, mais la razamba, nous, sommes contents, on a le il faut comprendre. Donc, c'est ça, Néné, en tout cas. Néné, qu'on a participé, mais on a pu dans le moment sur ça, là. Et on a dit qu'il en tout cas, bonne continuation. Merci beaucoup, courage, bravo, félicitations à toutes les personnes qui ont pris part à cette marche pacifique, une marche organisée en mémoire de Maman Blanche, rien que pour savoir la vérité et la justice pour Blanche Kandolo. Merci beaucoup de soutenir cette famille Kandolo. Merci, merci, merci. Je vis vraiment les dames, le monsieur aussi. Donc, un dimanche de solidarité, un dimanche qui a fait bouger Paris. Donc, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment malgré les critiques. Hein. Il y a d'autres personnes qui disent que vous n'avez même pas atteint 50 personnes. Vous avez fait beaucoup de bruit, etc. Mais que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont pris la décision de sortir et puis de marcher, de dire un mot, de crier et donc pour que justice soit faite pour cette dame qui est partie sans dire un mot.
Alors, si cette marche était organisée ici à Kinshasa, peut-être il y aurait à avoir une sécurité pour empêcher, pour disperser peut-être le militant, pour disperser toute personne qui aurait peut-être la volonté de sortir, enfin de dire un mot concernant Mama Blanche. Donc, parce que les pasteurs habitent Kinshasa. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué, mais je bénis l'Éternel parce que Paris a bougé, Paris a fait bouger Internet, TikTok, Facebook, quelques pages Facebook aussi, pourquoi pas sur quelques chaînes YouTube, il y a des gens qui en parlent de ça. Donc, merci, 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 merci. Merci beaucoup. Donc, tout le monde n'habite pas à Paris. Il y a ceux qui habitent Côte d'Ivoire, ceux qui habitent Canada, ceux qui habitent Allemagne, Belgique, Suisse. Donc, voilà un peu. Hein, ceux qui étaient sur place à Paris, ils ont vraiment marché et ils ont montré la volonté. J'ai retrouvé la Marina, j'ai encore retrouvé Churamboma. Donc, voilà un peu. Hein, j'ai retrouvé Mombaya, qui est encore Papa Liandi. Hein, il était encore Liandi ou Lianza. Donc, il était là. Donc, voilà, merci beaucoup. Et tout le monde, en tout cas, merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà. La famille, je vais essayer un peu de parler. Parce que vous avez bien remarqué au début, j'avais mis une vidéo pour vous faire plaisir. Il y a une dame, elle n'est pas congolaise, je ne sais pas moi. Elle est ivoirienne, elle est camerounaise, elle est gabonaise, je ne sais pas moi. Vous avez senti, vous avez compris sa participation et son amour envers les Congolais. C'est que j'ai beaucoup aimé en elle. Donc, elle a manifesté un désir de laisser sa maison, de laisser ses enfants, de laisser aussi ses rendez-vous, ses visiteurs, etc. pour marcher ensemble avec les Congolais, pour que justice soit faite pour Blanche Kandolo. Que Dieu bénisse cette dame-là. Je la connais pas, donc que Dieu la bénisse en tout cas abondamment. Tous nous avons suivi le vidéo, vous avez suivi comment est-ce que les Congolais ont manifesté aujourd'hui dimanche à propos de cette mort, à propos de cette disparition. Directement, vous avez compris que Bassi est belé, Batelemi Likamboyo, afin que le faux pasteur soit dénoncé et que Betizo etika suko zongate. Afin que Betizo etika suko zongate. Vous allez remarquer dans cette vidéo au début, il y a un son de Maman International et de Néné Akilu. Maman International, je peux interpréter ou bien expliquer, donc vous expliquer parce que là, Maman International et Néné parlent en lingala. Il y a nos frères ivoiriens, nos frères africains qui n'arrivent pas à comprendre les lingala. Je vais essayer un peu seulement de vous expliquer ce qu'a dit Maman. Néné a dit ceci, Maman International au début prenait part ou défendait le pasteur. Maman International défendait le pasteur. Après, à un moment donné, Maman a compris au moins quelque chose. Avec le voice, et après avoir reçu Ya Christophe, le grand frère de Blanche, juste après le passage de Christophe chez Maman, Maman avait compris beaucoup de choses. Parce que, avant de défendre une personne, hein, on doit quand même voir. On doit quand même voir. Otalina Nolobi, est-ce que mon taux est innocent ou pas? Bon, quand c'est Likambo ou bien, donc, bon, il n'est qu'à dans le vide ou bien Zandengeni, non? Maman a compris beaucoup de choses. Et nous autres, là aussi, on a beaucoup compris. Parce que, quand la dame était décédée, hein, il n'y avait rien. Personne ne comprenait. Personne ne comprenait quelque chose. Tous, on disait, condoléances au pasteur, à sa famille, paix à son âme. Et quand on a compris que derrière cette mort, il y a des vérités qui sont cachées, c'est pourquoi la communauté, c'est pourquoi une grande partie des Congolais, bakomi nabakanda, les Congolais se sont révoltés, les Congolais se sont fâchés. Donc, ils veulent juste voir la vérité
face à cette histoire, c'est tout ce que les gens veulent. Nous n'avons pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de voiture. Vous avez compris qu'elle est dernière de la classe. Parce que l'autre fois, le pasteur nous a traité les dernières de la classe, les derniers de la classe. Nous sommes de vauriens pour lui, de pauvres. Mais les pauvres là réclament au moins quelque chose. Les derniers de la classe réclament au moins quelque chose devant une personne intelligente. Ou devant deux personnes intelligentes. Les dernières, donc, les dernières de la classe, les échecs de la classe, les kiyouyou de la classe réclament au moins quelque chose aux personnes intelligentes. Donc, c'est à vous maintenant de nous donner tous les détails. Vous avez compris ou bien écouté le message d'un monsieur là en train de dire si aujourd'hui la famille Kandolo portait plainte contre la Turquie, la chose va tourner encore mal. Et la Turquie en son tour va interpeller les pasteurs. Et si les pasteurs n'ont pas le détail, s'il n'a rien comme preuve, ça peut tourner en mal contre lui. Et ça peut aussi affecter les Congolais, créer un problème aux Congolais de ne plus mettre leurs pieds en Turquie. Et même les Congolais qui vivent là en Turquie, on peut même les chasser parce que vous montez contre un hôpital qui n'a jamais connu ni la dame ni le monsieur. Vous voyez comment? Donc, Maman Internationale était libre. Oui, moi aussi j'avais suivi Maman Internationale en train de défendre le pasteur. Elle avait défendu le pasteur 2 à 3 fois vraiment, j'avais vu. Et à un moment donné, maman a changé directement de version. Elle a changé directement de version. Alors pourquoi maman avait changé de version? Même si vous allez traduire maman en justice, pour une fois, sachez-le que maman vous avez défendu. Et après avoir écouté les audios, quelques vérités aussi cachées, qu'elle a compris d'autres choses, c'est pourquoi elle a tourné les dos contre vous. On ne peut pas soutenir de bêtises. On ne peut pas soutenir le mensonge. C'est contre la volonté de Dieu. C'est contre la Bible. Ce n'est pas biblique. Voilà. Alors, je me suis sentie mal à l'aise, avec un regard inquiet. Je disais, oh Seigneur, toi seul, le Dieu des temps et des circonstances, c'est toi qui as permis à ce que cette histoire devienne ainsi. C'est Dieu qui a permis enfin que cette histoire devienne comme elle est devenue aujourd'hui. Il est le Dieu des temps et des circonstances. J'ai eu mal de voir les gens en train de crier. Pasteur, vous avez suivi. Vous avez suivi. On l'a traité de tout le mot, de tous les noms. Vous avez très bien suivi cela. J'ai été choquée, troublée, voire même. Et surtout que c'est dimanche. Je dis, Seigneur, c'est quelle histoire, mon Dieu? Seigneur, c'est quelle histoire, Jésus-Christ de Nazareth? Les dieux tout-puissants a démasqué toutes les personnes qui crient Jésus, Seigneur, je dis Seigneur. Mais vous ne marchez pas avec Dieu et vous n'avez même pas la crainte de ces dieux-là. Vous vous comportez comme des personnes qui n'ont même pas un Dieu créateur. Vous pensez que vous êtes devenus des créateurs, alors vous n'êtes pas des créateurs. Mais à Kinshasa, cette marche sera aussi organisée. Un jour, cette marche sera organisée. Au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Ghana, vous allez comprendre qu'un jour, les Congolais vont s'élever, surtout les dames. Si vous avez une affaire avec une dame, sachez-le que vous ne serez pas
vous ne serez pas en paix. Aujourd'hui, Esther aujourd'hui se retrouve devant une situation très bizarre, très catastrophique. Elle ne sait plus comment s'en sortir. Quand est-ce qu'elle va lire la Bible? Elle a son téléphone. Elle est libre aussi de naviguer. Elle est libre de jeter un coup d'œil sur TikTok, voir qu'est-ce qui se passe, de jeter un coup d'œil sur YouTube et de voir qu'est-ce qui se passe. Et en voyant tout ça, comment sera sa morale? La morale de cette dame sera comment? Est-ce qu'elle aura vraiment l'appétit de manger? Elle n'aura pas d'appétit. Elle ne sera pas dans la joie. Elle fera que sourire. Un sourire là un peu... Juste faire un sourire. Mais elle n'est pas vraiment sur son, dans son assiette, quoi. Et au fur et à mesure que affaire réseau continue, et elle aussi, comme Kolongola ma confiance mon sous. Ma canicipe ce qui kobeba. Elle sera tout le temps démoralisée, son cœur est déchiré, mais elle ne sait pas qu'est-ce que je peux faire. Même pas un mois dans le mariage, ou bien un mois seulement dans le mariage. Depuis que je suis là. Beaucoup de problèmes comme ça. Comment je peux gérer tout ça là? Comment je peux gérer? Elle peut aussi arriver à un stade en train de se poser des questions. Est-ce que quand je prie, Dieu là écoute mes prières? Moi, je suis victime. Moi, je suis assassin. Je suis crimi. Qu'est-ce que je fais? J'ai troublé les foyers. Je suis à la base de cette mort aussi. Est-ce que ma prière, Dieu l'attend aussi? Vous voyez? À ça, mon tour. Alors, comment tu as niveau que tout n'a pas question et je vis dans une vidéo sur TikTok une dame en train de maudire les pasteurs. Elle a tourné les dos. Et c'était grave. C'était la marraine. La marraine à Tato. C'était grave. Ce que j'ai beaucoup aimé, cette petite mobilisation, mieux vaut 1 que 0. J'ai beaucoup aimé. Mieux vaut 1 que 0. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il bénisse le peuple congolais. Qu'il nous assiste, qu'il soit toujours avec nous. Chère dame, écoutez aussi les conseils d'une dame habillée comme maman blanche, tout en orange, foulard, et puis sa jupe, et puis blouse ou je ne sais pas moi, en pagne. Vous avez compris ce qu'elle a dit. Elle a risqué aussi la mort, mais elle avait décidé de ne plus rester avec le monsieur. Elle avait pris la porte, elle a emballé ses trucs et parti. C'est ce que j'avais dit le matin aujourd'hui que fallait la laisser, fallait l'abandonner, fallait la confisquer, tout ce qui était du pasteur, au lieu de la tuer. Elle avait encore besoin de vivre. Elle avait encore besoin de voir ses enfants. Voilà un peu. C'était juste ça. C'était juste ça. Unissons-nous comme un seul homme. Que la justice céleste soit faite. Je ne manque jamais de dire ça. Que la justice céleste soit faite pour cette dame. La justice humaine, on aura trop de complications, trop de complications de raisons. Il y a trop de stratégies. Attendez, revenez dans 2 semaines. Attendez, il faut laisser un peu de temps. Attendez tout ça là. Mais la justice céleste elle-même, les justes juges. Moi, je l'appelle les justes juges. Juste question de temps. Le temps est un meilleur ami. Et Jésus, notre meilleur ami. Un jour, on a posé la question, où est la place de l'église dans tout ça là?
même vous-même le fidèle de cette église, quand vous avez vu cette marche, qu'avez-vous fait comme lecture? Qu'avez-vous fait comme lecture? Vous avez acclamé le pasteur? Ou vous vous en foutez de nous toujours? Ah, quittez-la. Ah, arrêtez avec vos conneries, vos bêtises. Voilà. Voilà. Que Dieu vous ouvre les yeux, afin de comprendre, afin de voir et d'avoir aussi le courage de dire non à la place des non et oui à la place des oui. Oui, c'est tout ce que moi je peux vous dire. Et le courage de dire non à la place des non et oui à la place des oui. Merci pour cette forte mobilisation. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'avais eu peur quand j'avais vu 13 heures. Ah, je disais, mon Dieu, 13 heures déjà. Il n'y a personne dans la rue dans le rue de Paris. Il n'y a aucun Congolais. Mais quand je vis quelques vidéos, quand je vis les gens crier, ah, j'avais dit non, là, c'est vraiment un signal fort. J'étais contente, mais aussi inquiète. Donc, j'avais de l'inquiétude. Donc, je disais, oh, pasteur, quelle humiliation. Oh, pasteur, quelle humiliation. Même devant ta nouvelle belle famille. La famille malienne, là. Elle va dire quoi quand elle voit tout ça, là? Et aujourd'hui, c'est leur enfant qui a remplacé votre femme dans le mariage. Qu'est-ce que la famille là va dire? On ne vient pas dans le mariage parce que le monsieur a beaucoup d'argent. On vient par considération. La femme ne peut jamais être esclave. La femme doit aussi avoir le courage de dire non. Quand il faut dire non, il faut pas koloba non. Il ne faut pas rester comme esclave, il ne faut pas rester comme un champ. Est-ce que si la femme est fatiguée et aujourd'hui la femme dit non, je veux qu'on divorce, ça peut créer un problème. Si ça ne marche pas entre deux personnes, n'est-ce pas qu'on se sépare? On se sépare calmement. Toi tu vas, moi aussi je pars. Ou toi tu restes, moi aussi je pars. C'est comme ça que ça se passe. Alors pourquoi tuer l'autre? Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Vous voyez? C'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Nous allons continuer. Il n'y a pas d'insulte, surtout chez moi ici. J'analyse par rapport aux faits. Tout ce que je vois, j'apporte quelque chose. Donc voilà. Je croyais aussi voir Lise Manzambi dans cette délégation, malheureusement. Malheureusement ou heureusement. Donc, étant que maman pasteur, femme du pasteur, peut-être à l'église en train de prêcher. Donc voilà. Elle n'a pas eu le temps. Prochainement, ou la prochaine date, je pense qu'il y aura même 200, 300, 500 personnes qui seront dans la rue. Rien que pour crier justice, justice, justice pour cette dame. Justice, justice, justice pour cette maman. Alors, très bon lundi, très bonne semaine. On se retrouve plus tard. Merci. Abonnez-vous massivement chez Sandrine TV officielle, votre chaîne YouTube. Likez, partagez, commentez nos vidéos. N'hésitez pas surtout de faire abonner vos proches. Voilà, il y a des émissions politiques, sportives que nous mettons à votre disposition. Toute actualité, Zawana Tokuya Ponako Lobela Kango.
La culture ne peut jamais manquer. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous chez Sandrine TV officiel. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Ensemble, nous allons travailler.